Bonjour et bienvenue sur Axine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis, je partage avec vous aujourd'hui quelques idées pour cuisiner un filet de saumon pour les amateurs de saumon comme moi, plein de saveurs différentes de plusieurs pays comme je vous ai habitué découvrant le voyage culinaire ensemble. Je vous invite au voyage avec cette recette de pavés de saumon au lait de coco, facile et rapide à réaliser. Alors je l'ai accompagné avec un riz à la tomate et aux fruits de mer. Nous allons commencer par faire colorer dans un filet d'huile d'olive, de l'échalote hachée ainsi que de l'ail. Une fois les oignons et l'ail translucides, vous allez par la suite colorer les pavés de saumon sur la première face. Alors, pavés de saumon séchés, laver et sécher, c'est essentiel qu'ils soient séchés avant de les mettre à colorer avec du papier sopalin. Alors, on commence sur la face et après on va retourner sur le dos, 1 minute de chaque face. Et après, nous allons les enlever et les mettre de côté le temps de préparer la sauce. Nous allons réserver les morceaux de côté. On va venir verser du lait de coco dans la poêle, le mettre à chauffer dans la poêle encore chaude. À feu moyen, on va verser les épices. Alors j'ai choisi de mettre du gingembre, du curcuma et une petite pointe de curry. Vous pouvez vous contenter que du curry, un peu de sel parce que j'avais pas salé le poisson encore. Je vais venir le saler que là. Laissez épaissir votre sauce pendant 1 à 2 minutes. Enfin, dès que vous commencez à avoir une sauce qui s'épaissit, une fois que vous l'avez mélangé, vous replongez vos morceaux de poisson dedans. Vous les laissez chauffer à couvert. Alors je vais les parsemer avec un tout petit peu de ciboulette et les laisser pendant 2 minutes. Et voilà, le saumon est maintenant prêt. Je l'ai dressé dans un plat de présentation et je vais venir dresser la sauce à côté. Vous pouvez napper avec, c'est comme vous pouvez la dresser à côté. Moi, je préfère à côté, comme ça chacun il va prendre la quantité de sauce qu'il souhaite. En accompagnement, l'idéal c'est du riz avec le saumon. Ça peut être un riz nature en fait, c'est bien aussi. Sinon, vous pouvez faire un riz aux fruits de mer ou aux légumes. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, tomate également. Ça accompagne très très bien le saumon. Et là, on va passer à la deuxième recette. Je vous propose du saumon teriyaki, une recette japonaise de saumon. La marinade teriyaki étant un grand classique de la cuisine japonaise, elle est toute simple en fait, la marinade. On va commencer par happer l'ail, du gingembre également. Je vais rajouter après le mélange teriyaki tout fait. Vous pouvez le réaliser avec du mirin, de la sauce soja et plein de vinaigre de riz. Moi, je l'achète tout fait, hein. Et je vais venir par la suite, je le sale pas, il étant déjà sucré-salé, j'ai pas besoin de le saler. Et je vais venir plonger mes filets de saumon dedans. Alors, vous pouvez prendre des darnes de saumon, comme vous pouvez prendre du filet, et les laisser mariner en les retournant régulièrement pendant au moins 2 heures au frais. Alors ce que je fais, c'est que je les mets dans un plat assez profond et je verse la marinade dessus et je les retourne fréquemment. Moi, je les ai laissés une nuit complète au frais. Le lendemain, je vais venir émincer des champignons. Alors j'ai pris des champignons de 2 couleurs, du rose et des champignons de Paris. Je fais cuire également du riz blanc parfumé, lavé. Alors, je viens de le colorer dans de l'huile de sésame. Ça permet vraiment de parfumer les recettes asiatiques. Une fois coloré, je vais verser 2 volumes d'eau selon les indications de cuisson de ce riz. Alors, n'importe quel riz que vous prenez, vous vous conformez au mode d'emploi indiqué sur le paquet. Je vais saler, poivrer et rajouter un demi-cube de bouillon de légumes. Vous pouvez faire un bouillon de poisson également. Il n'est pas nécessaire de le faire, mais moi j'aime bien qu'il y ait du goût dans le riz. Quand il est trop blanc, il n'a pas de goût. Et je le laisse cuire à l'étuvée, hein, à couvert à feu moyen. Entre-temps, nous allons passer à la cuisson du plat. Dans une poêle anti-adhésif, on va mettre un filet d'huile de sésame, on va faire colorer le saumon
Des deux côtés, on va ôter la sauce, on va la réserver de côté, on va prendre le saumon sans sauce en fait. Il a déjà mariné, il s'est imprégné de la sauce. On va le faire colorer 2 minutes de chaque côté, ou 1 minute pour les personnes qui n'aiment pas le saumon trop cuit. Une fois coloré sur la première face, vous venez verser la sauce réservée, le laquer avec, et le laisser absorber pendant une petite minute. Avant de l'ôter, on va l'ôter, le réserver de côté et le remplacer par la garniture qui va venir cuire dans la même poêle. Comme ça, elle va s'imprégner de la sauce. Alors, on va commencer dans un premier temps par les champignons émincés et lavés. Alors, vous pouvez mettre d'autres légumes, hein. Moi, j'ai choisi champignons et épinards. Vous pouvez mettre une poêlée de légumes asiatiques, hein. Alors, on fait colorer les champignons ainsi que les épinards, des pousses d'épinards frais. C'est super bon. Puis ça vous fait un seul plat en un, comme on aime bien. On les laisse cuire à couvert le temps que les légumes dégorgent. Et on va venir couper des oignons nouveaux très finement. Notre poêlée de légumes est maintenant prête. En fait, on va venir la mélanger. Comme vous avez pu voir, ça cuit rapidement. Mais ça lâche beaucoup d'eau, hein. À ce moment-là, vous mettez les légumes à dégorger à feu vif. Alors j'ai choisi de mettre un tout petit peu de piment d'Espelette par-dessus pour donner du goût et un filet de citron. Je trouve que ça se marie très très bien avec les épinards et les champignons. C'est facultatif et on les laisse dégorger. Alors vous pouvez mettre une petite cuillère de maïzena pour avoir une sauce plus onctueuse quand vous pouvez les laisser dégorger juste à feu vif. Après on passe au dressage, on met le riz ainsi que l'accompagnement et le saumon teriyaki dans le même plat et on passe à table. On va parsemer avant avec des oignons nouveaux qui apportent vraiment de la fraîcheur et de la saveur à ce plat. On s'est régalé avec. Le mélange sucré-salé est vraiment succulent. Je vous la recommande cette recette. La troisième recette étant du pavé de saumon, asperges et vinaigrette au pamplemousse. Elle est vraiment superbe cette recette également, assez raffinée. Alors nous allons commencer par faire blanchir les asperges dans l'eau pendant 3 petites minutes. Après, on va verser de l'eau froide dessus pour stopper la cuisson. Cette recette est à réaliser avec des pointes d'asperges fraîches ou congelées, hein. Faites avec les moyens du bord. Il est essentiel de verser vraiment l'eau très froide par-dessus pour stopper la cuisson des asperges et les laisser de côté pendant qu'on réalise la petite vinaigrette. Alors, je vais récupérer du zeste d'un pamplemousse. Alors, il faut qu'il soit issu de l'agriculture biologique pour récupérer le zeste sans problème. Sinon, vous lavez très très bien, vous le frottez. Une fois le zeste récupéré, vous venez récupérer le jus également du pamplemousse. Alors, cette recette, vous pouvez la réaliser sans problème avec de l'orange ou des agrumes, un mélange d'agrumes, plusieurs agrumes. Alors, on va mettre par la suite de l'huile d'olive ainsi que du sel et du poivre dans la vinaigrette, en fait dans le mélange qu'on a mis dans la casserole. On va couper des herbes très très finement, ça peut être du persil, comme ça peut être de la ciboulette ou de l'aneth. Alors l'aneth se marie très très bien avec le saumon, mais j'en avais plus. J'ai mis également du vinaigre de cidre dans ma vinaigrette et je vais la mettre à chauffer sur un feu moyen en la mélangeant régulièrement. Alors je commence à chauffer doucement la vinaigrette en la fouettant. Alors on a rajouté le persil, mais que vous pouvez très très bien remplacer par de la coriandre qui se marie le plus avec cette recette. Et on va rajouter après de la moutarde, 2 minutes après la cuisson, et on continue pendant 5 petites minutes. On va la réserver de côté, on va passer à la cuisson du poisson. Vous faites griller vos pavés de saumon 3 à 4 minutes de chaque côté dans une poêle. Alors la cuisson dépend du goût de chacun.
Après, dans la même poêle, nous allons faire griller les pointes d'asperges dans la matière grasse dans laquelle on a fait cuire le poisson. Donc plus que le saumon, c'est un poisson assez gras, il lâche vraiment beaucoup de gras, mais c'est des bons gras. Je vais saler et poivrer. Et après, on va passer au dressage de l'assiette. Alors pour le dressage, on fait très simple. On pose les pavés de saumon grillés. À côté, les asperges, on va venir arroser avec la vinaigrette. Alors le goût acidulé de la vinaigrette se marie très très bien avec le poisson. Comme c'est un poisson assez gras, bah, du coup, ça vient vraiment se marier très bien avec. À servir avec une même petite salade. Ce jour-là, j'étais qu'avec mon âme. On a réalisé une salade de roquettes, tomates cerises et concombres. Très très simple. Et voilà, on va passer à la réalisation d'une nouvelle recette de saumon. On va rester dans les mêmes saveurs saumon, pointe d'asperge. Et je vais vous proposer une recette crémeuse de pâte asperge saumon, assez délicieuse et savoureuse. Enfin, même ma fille a adoré. Moi, je l'ai faite un peu raffinée avec des œufs de limpe pour lui donner un petit côté chic si vous voulez vraiment la sublimer. Sinon, vous pouvez vous contenter du saumon pointe d'asperge. On fait cuire les pâtes dans de l'eau salée, bien chaude, selon les indications du paquet. Vous choisissez des penne ou des spaghettis, les pâtes de votre choix. Et on les laisse cuire avec un petit filet d'huile d'olive. Après, on va les égoutter et on va pas les laver en fait. Il est déconseillé de laver les pâtes. On a déjà eu l'occasion de voir comment cuire les pâtes. J'ai pris des darnes de saumon congelé pour rester dans mon budget. Je trouve que le poisson congelé revient moins cher que le frais, que je vais venir découper en cubes de 2 cm. J'ai pris également des pointes d'asperges que je vais venir découper également pour qu'on garde que le haut des asperges. Le bas, vous pouvez le garder pour faire une soupe, pour faire une mousse. On aura l'occasion de réaliser tout ça. Dans une poêle anti-adhésif, j'ai mis de l'huile d'olive et je vais remettre de l'échalote hachée. Moi, je travaille beaucoup avec l'échalote. Je trouve qu'elle dénature pas le goût, contrairement à l'oignon. Et elle apporte juste ce qu'il faut de subtilité au plat raffiné. Je rajoute par-dessus de l'ail et je fais revenir tout ça également jusqu'à coloration et des deux, de l'ail haché également au hachoir. J'ai mis de l'ail et de l'échalote à ma recette de pâtes. Comme c'est des pâtes sauce blanche, ça vient vraiment réveiller les papilles et les goûts. Je mets par-dessus, une fois que les oignons sont translucides et l'ail, de la crème liquide entière. Et je laisse ma sauce sur le feu 2 petites minutes, pas plus. Vous l'assaisonnez selon le goût. Moi, je mets souvent du piment d'Espelette, toujours. Mais c'est pas, enfin, vous pouvez mettre juste du sel, du poivre et du curry si vous aimez ça. Ou juste du sel et du poivre selon les goûts de chacun. Enfin, le piment, c'est en fonction des palais de chacun. Moi, je ne peux pas manger son piment, c'est pour ça que je le mets toujours. Mon homme non plus. Mais en temps normal, pour des personnes qui mangent pas pimenté, ils peuvent mettre juste les quatre poivres ou juste le moulin de poivre, tout simplement. Je vais mettre de l'aneth que j'ai acheté congelée également chez Picard. Je vous ferai vraiment un retour de course de Picard parce que je m'en sors vraiment quand je vais là-bas. Les produits sont vraiment très très bien et c'est pas cher comme qu'on le croit. Et j'ai même entendu que quand on prend des produits congelés, il y a plus de vitamines que dans les produits congelés que ceux qu'on achète au marché parce qu'ils sont congelés à la cueillette, du coup ils gardent leurs vitamines. Ça c'est la petite parenthèse. Voilà, j'ai laissé ma sauce sur le feu pendant 3 petites minutes. Là, je vais la ôter.
Entre-temps, je vais griller mes morceaux de saumon à l'huile d'olive. Sinon, vous pouvez les griller à la plancha. J'ai égoutter les pâtes après la cuisson. Et dans la même eau, je vais venir remettre mes pointes d'asperges pour les faire blanchir pendant 5 à 6 minutes sur un feu moyen. Comme c'est congelé, bah, du coup, ça cuit plus rapidement. À la dernière minute, je vous invite à faire l'assemblage de votre sauce et vos pâtes. Alors dans une marmite, vous mettez les pâtes et vous venez les arroser avec la sauce crémeuse à la nette. Vous remettez par-dessus le saumon, les pointes d'asperges. Vous mélangez rapidement sur le feu votre préparation. Et voilà, pendant 2 petites minutes. Pour les dressages, j'ai mis dans une assiette de pâte et je vais venir mettre une petite quenelle de limpe. On est dans la période des fêtes, ça peut être un plat de fête également. J'ai choisi deux couleurs, noir et rouge, avec une rondelle de citron. Voilà, un plat vraiment exquis, croyez-moi. La nette va vraiment réveiller le plat et lui donner un super saveur. Je propose maintenant une recette de saumon poireau avec du riz préparé avec des produits congelés. Quand on n'a pas le temps, ça nous sauve vraiment. Sinon, vous pouvez le réaliser avec des produits frais, hein. Dans un filet d'huile d'olive, je fais colorer de l'échalote hachée finement. Alors, soit vous prenez de l'échalote fraîche que vous découpez finement, soit vous prenez comme moi de l'échalote congelée. On a eu l'occasion de réaliser un retour de course de chez Picard la dernière fois où je vous ai montré tous les aliments que j'avais ramenés. Je suis assez satisfaite des échalotes hachées de chez Picard. Ça me facilite vraiment la vie et le goût il est là en fait pour l'échalote. Je l'ai laissé sur feu moyen jusqu'à ce que l'échalote soit vraiment translucide. Et après, j'ai rajouté par-dessus des pavés de saumon que je vais colorer sur les deux côtés. On va les saler et poivrer rapidement. Et on va les colorer sur les deux côtés, alors 2 minutes de chaque côté. Alors j'ai pris également du saumon congelé que j'avais sorti une demi-heure avant pour pouvoir le cuisiner. Et comme j'avais plus d'ail congelé ou d'ail vraiment frais, j'ai rajouté de l'ail en poudre par-dessus et le sel au poivre comme je vous ai dit. On va passer à la réalisation de la fondue de poireaux. Alors je mets un filet d'huile d'olive auquel je vais rajouter du beurre allégé. Alors en ce moment je cuisine beaucoup avec du beurre à 40%. Alors j'ai vraiment réduit considérablement la quantité de gras utilisée pour la fondue de poireaux. Et j'utilise les deux gras en fait, l'huile d'olive et le beurre. Là je rajoute les poireaux par-dessus et je les laisse colorer. Alors j'ai pris des poireaux congelés également, en les retournant de temps en temps. Je vais saler et poivrer également et retourner ma poêlée de temps en temps. Là j'ai grillé les morceaux de poisson sur les deux côtés. J'ai déglacé la poêle avec de l'eau froide à laquelle j'avais rajouté le jus d'un demi-citron et je vais diluer dedans une préparation pour court bouillon que j'ai acheté chez Naturalia. Il y a la version bio que vous pouvez trouver chez Naturalia, sinon vous prenez la version non bio qu'on peut trouver dans les grands magasins. J'ai bien dilué tout ça et je vais laisser toujours mon poisson dans la préparation. Je verse par-dessus la préparation de la crème liquide allégée à 4%. Elles m'aident beaucoup dans les préparations que je réalise en ce moment. Je l'utilise beaucoup parce qu'on aime bien les préparations crémeuses à la maison. Mon mari et ma fille ont une préférence pour ça. Du coup, comme c'est assez allégé, je l'inclus dans pas mal de préparations. Vous allez voir ce que je vais vous proposer aujourd'hui.
Je vais diluer dans la crème également du fécule de maïs, maïzena, et je laisse ma sauce s'épaissir tranquillement. Quand on commence à avoir une sauce assez épaisse, on va ôter le poisson. Je n'oublie pas de mélanger mes poireaux régulièrement, ça c'est très important. Et à mi-cuisson, je rajoute de la ciboulette, ou plutôt de l'échalote hachée, excusez-moi, la ciboulette c'est vers la fin. Et on laisse colorer nos poireaux avec les condiments que je viens de rajouter. Et vers la fin de la cuisson, une fois qu'on voit qu'on a vraiment plus d'eau, on va rajouter de la ciboulette ciselée. Là, j'ai pris de la ciboulette hachée et congelée. Alors, le féculent qui va accompagner le plat, ça va être du riz basmati. Alors, j'avais plus de riz complet, du coup, j'utilise un riz basmati que j'ai acheté déjà cuit et congelé. Chez Pika, on a eu l'occasion de le voir la dernière fois à mon retour de course. Sinon, vous utilisez du riz basmati que vous faites cuire tranquillement à l'eau, vous écoutez selon les indications du paquet et vous l'arrosez avec la sauce en fait. Ça vous fait comme un petit risotto d'accompagnement. Les enfants adorent, ma fille elle a adoré, mon homme également. Vous le laissez sur le feu jusqu'à ce qu'il absorbe la sauce. Alors l'opération m'a pris 5 petites minutes comme le riz il est déjà cuit. Après, on passe à la présentation du plat. Alors, le riz crémeux qu'on accompagne avec la fondue de poireaux ainsi que le saumon. Le plat était vraiment excellent, croyez-moi, on s'est régalé. On finit avec du saumon brioché en forme de poisson. Ça peut être une idée aussi pour les fêtes ou pour faire plaisir aux enfants. Alors, je vous propose les étapes de réalisation de cette recette. Dans une poêle anti-adhésif, nous allons commencer par faire colorer dans de l'huile d'olive, des oignons hachés. Après, une fois translucide, nous rajoutons par-dessus des champignons hachés. On va laisser colorer. Champignons. On va couper par-dessus du saumon. Alors j'ai pris des dards de saumon. On va venir couper en petits morceaux d'1 centimètre. Et on va rajouter également de la ciboulette pour parfumer. On laisse le tout cuire à feu moyen. Pas salé, poivré. Alors je vais mettre du sel, du poivre, de la poudre d'ail. Vous pouvez mettre de l'ail frais si vous souhaitez. Le temps que le tout colore et dégorge. Ça prend 5 petites minutes. Après, nous allons rajouter de la crème liquide par-dessus. Et on va laisser le plat cuire rapidement pendant 2 petites minutes, 2 à 3 minutes. Entre-temps, j'avais réalisé de la pâte magique selon ma recette de pâte magique. Je vous laisserai le lien. Vous pouvez la réaliser en grande quantité, la laisser au congélateur. On a eu l'occasion de la réaliser ensemble. Et j'ai pris une petite planche sous forme d'un poisson. Vous pouvez faire un gabarit à l'aide de carton. Je vais dégazer ma pâte, l'affiner sur un demi-centimètre sur un plan de travail légèrement fariné et couper en poisson.
Une fois qu'on a découpé le poisson à l'aide d'un couteau, on va venir déposer alors les poissons dans une plaque à l'eau au four. Vous pouvez faire des grands comme vous pouvez faire les petits. Alors il faut deux parts de poisson, enfin deux parts de pâte, le haut et le bas. Vous mettez la farce en laissant 1 cm ou un demi-centimètre de chaque côté vide. Et venez recouvrir par la suite par de la pâte. Vous l'étirez pour pouvoir couvrir et vous venez par la suite appuyer dessus pour que la première pâte épouse la deuxième et la fermer à l'aide d'une fourchette. Vous pouvez la faire avec de la pâte feuilletée également. Si vous n'avez pas le temps de réaliser de la pâte magique briochée, ça se marie très très bien avec la pâte feuilletée, sans aucun problème. Et voilà, avec deux fourchettes, vous faites comme un chausson. Vous appuyez dessus. Vous allez par la suite la badigeonner avec du jaune d'œuf et la faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes. Alors il me restait un tout petit peu de pâte, j'ai réalisé avec des petites brioches. Et j'ai pris une petite bandelette, histoire de continuer à former le poisson. C'est pas obligatoire en fait de faire cette méthode-là. Avec les chutes, j'ai pris un rond de pâte et par la suite, je viens l'enfoncer avec un verre et mettre la farce au milieu du rond. On le badigeonne également une fois parsemé avec du mozzarella et on le fait cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes de la même manière, 20 à 25. Voilà, une super recette en fini en beauté avec. Alors j'espère que cet assortiment de recettes de saumon vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes à un voyage culinaire. Et à bientôt.